Net, serre la main, on se lève. Ça va, Écoute, comment ça va? parfaitement, bro. Écoute, nickel. Let's go pour démarrer ce petit podcast. Est-ce que tu veux te présenter? Ouais, je me présente. Pour me présenter, je m'appelle Mathous Kreiniki, j'ai 25 ans, fondateur d'Upscale. On aide les coachs, consultants, infopreneurs à scaler et développer leurs activités à des plus hauts niveaux. On fait ça depuis 2 ans et ça se passe bien. Il y a des gros objectifs prochainement. Je pense qu'on va discuter ça aujourd'hui. T'es passé de 50 à 130 000 euros en 6 mois à travailler ensemble. Quelles sont les actions concrètes qui t'ont permis d'avoir ces résultats? Les actions concrètes, c'est que moi de mon côté, donc première chose forcément, quoi qu'il en soit, plus de volume, plus de diversification. Mais du coup, forcément, avec les appels entrants, du meilleur closing. Donc en fait, quoi qu'on revient justement sur la partie closing, c'est ok, c'est cool d'avoir des rendez-vous parce que le truc c'est que j'avais des rendez-vous. En fait, mais le changement de croyance, c'est le principal. Hein. Franchement, tout le monde a ça, je pense. Hein. C'est ouais, j'ai besoin de plus de calls. Non, t'as besoin de meilleur closing en fait. 54, t'es passé de 50 à 130 en 6 mois. C'est quoi le changement de croyance qui t'a permis justement de faire plus avec ce qu'on a mis en place? Le changement de croyance principal, c'est en fait, on avait discuté, c'est pas besoin d'avoir finalement plus de rendez-vous, tu vois. C'était genre meilleur en closing en fait. C'est vraiment d'optimiser et vraiment, j'appelais ça vraiment presser le jus de chaque appel en fait. C'est genre t'as un appel, tu l'as payé cet appel. Alors t'as payé, genre on dépense en ads. Du coup, forcément l'objectif c'est de le rentabiliser et si on n'arrive pas à rentabiliser parce que du coup le closing il est mauvais, en fait c'est pénible pour nous parce que du coup on perd en vente, on perd en profit, on perd en cash et moins de rentabilité finalement dans le business quoi. Et à la fin du temps le business se crée en fait par la rentabilité, par les profits quoi. Donc principalement c'était ça, genre moins de rendez-vous, plus de closing, plus de meilleurs closing quoi. Ouais, respecte tes leads, deviens bon en closing. Ouais. Plus de leads ou meilleur taux de closing? Ouais, super intéressant. En fait, le problème avec si la réponse serait plus de leads, le problème avec ça, c'est que plus de leads ne va pas ramener plus de ventes en fait. Donc en fait, la source, là où le cash se fera, c'est au niveau de la vente et au niveau des calls. Donc en fait, inévitablement, l'endroit où il faut se perfectionner, c'est pas principalement plus de leads, qui est très bien, parce que forcément, t'as toujours besoin de plus de leads, plus d'appels, mais si ces appels-là ne convertissent pas en vente, en fait, t'as des appels, mais dopamine shoot, mais après, il faut être bon en vente du coup dans ce cas de figure quoi. Donc en fait, si je devrais répondre de manière très concise, pour le vente, je pense, parce que tu peux littéralement doubler en fait ton CA juste en étant meilleur en vente quoi. Et j'en vois plein. Hein. Et qu'est-ce que tu ferais? Tu prendrais un closer ou tu closerais toi-même et tu deviendrais bon avant de déléguer? Parce que imagine aujourd'hui, t'es coach ou t'es infopreneur, mais que t'es pas bon ou tu penses que t'es pas bon en vente, que t'as peut-être pas envie de faire ça, soit parce que tu trouves des excuses, soit parce que t'as la flemme. Tu ferais quoi? Tu dirais je délègue, ou en vrai je me dis vas-y je deviens bon, je structure et après je délègue. Qu'est-ce que tu ferais? En fait c'est une question super intéressante parce qu'en fait j'ai été dans les deux cas. J'ai été littéralement dans les deux cas. Je suis dans les deux extrêmes. Il faut que tu connaisses les bases. Genre moi, je ne vois pas un mec qui va recruter et déléguer un closer alors que lui-même il n'arrive pas. Du coup, il ne va pas lui donner les bons conseils en fait inévitablement. Moi, je pense que le 80-20 à quelqu'un dans cette situation, c'est la vente. Ouais. Parce que en fait, c'est littéralement ce que j'ai fait moi pour monter. Parce qu'avec le peu de leads ou le lead que j'avais, je les closais. Parce que non seulement je leur montrais qu'ils avaient besoin de passer à l'action. S'ils en avaient un besoin, je leur donnais la solution. Sinon, je crée le besoin avant de donner la solution. Mais le fait d'être bon en vente et d'avoir vraiment fait le plus dur, que sont les appels à froid ou même le porte-à-porte, et je trouve que c'est game changer dans ton approche, de te dire en fait là, j'ai pas besoin d'avoir des leads. Juste je vais sur Insta, je regarde, j'analyse, je regarde mon contact, je vais voir des gens, je contacte des gens, je fais mon process et je close. Si j'ai besoin de faire du cash, je dis pas faut que je lance une ads et du coup faut que j'ai beaucoup de leads, faut que je cible ce leads particulier. Et comme ça au moins il va closer parce qu'il sera prévendu. Mais le fait de bien vendre et de faire en sorte que tu ramènes ce genre de trafic, c'est ce qui fait que tu scales ton business. Ouais, c'est là où le cash se fait finalement. Ouais. C'est un appel et tu le closes, tu as du cash. Parce que plus tu es meilleur en vente, plus tu fais du cash. C'est quoi le point commun entre toutes les personnes qui réussissent chez Upscale? Est-ce que c'est littéralement le tunnel ou c'est autre chose? Il y a un peu des deux, tu vois. Parce que le tunnel, en fait, il fait ce que les autres tunnels ne font pas, c'est la prévente. Donc en fait, on a beaucoup de clients où ils sont, on va dire, moyens en vente, pourtant ils arrivent à prendre des pifs. Mais si tu les mets sur un autre tunnel, ils ne closent pas. Et donc en fait, le tunnel va permettre justement ce côté prévente, ce côté où en fait les gens sont éduqués. Et c'est moi ce que je voulais en fait. Tu sais, moi à la base, j'ai construit ça parce que je me dis, ok, les appels d'inscription, c'est ce que je veux. J'aime pas vraiment me vendre, tu sais. Moi, je suis un mec, tu connais ma personnalité, je suis là en mode, si tu penses que je suis pas la meilleure personne à t'aider, quitte, tu vois, en mode, genre, moi je sais que je suis le meilleur, je pourrais t'aider absolument, donc bien. Ouais. Mais du coup, voilà, le système d'éducationnel avec YouTube, Instagram principalement, tu vois, si on revient sur les fondations avec les clients, Instagram, YouTube, genre ça permet tellement faciliter en fait au niveau du closing pour eux. Mais forcément, si on veut atteindre les prochains steps, la formation sur le closing devient inévitable en fait. Parce que ce qui fait qu'ils stagnent, en fait, c'est leur manque de quoi? Ils ont les leads, ils ont les appels calendrier remplis. Et généralement, là où ça bloque,
c'est la partie closing. Parce que même si, peu importe ce qu'on dit, tu vois, le tunnel va vraiment améliorer la partie conversion, de la prévente absolue. Mais si tu n'arrives pas à convaincre la personne en call, à la fin, genre, t'es le coach, tu vois. Donc en fait, tu dois aider aussi aider la personne à passer à l'action. Ça reste potentiellement un investissement pour la personne en face. Et si toi, tu peux pas lui montrer par A plus B vraiment que c'est la meilleure solution aujourd'hui dans la vente, bah, tu littéralement fais une défaveur à lui. Parce que c'est lui, en fait, il va continuer en fait dans cette boucle de manque de résultats, manque de résultats, manque de résultats. Alors que toi, en un seul appel, si tu avais été minima bon, en fait, tu aurais pu justement transformer et changer la vie de cette personne-là, en fait. Donc, la seule chose vraiment, c'est la partie closing qui permettrait justement de faire un x2. Hein. J'en vois plein. Littéralement, avec leur même business, tu mets du bon closing, c'est un x2. Tu mets le même business, le même nombre de leads, le même nombre de closing, enfin, le même d'appels, tu fais un x2. Petite pause, juste pour vous dire comment WhatsApp est maintenant dispo directement en bio. Comme ça, on peut échanger sans passer par 1000 étapes inutiles. Si tu as des questions sur ta vente ou si toi aussi tu veux augmenter ton chiffre d'affaires en boostant ton taux de closing, mon WhatsApp est ouvert, tu peux m'envoyer un message. Justement, sur ce que j'ai pu t'apporter sur la vente, c'est quoi ton ressenti sur un avant et un après que tu as pu avoir? En vrai, c'était incroyable parce que, de un, tu te rappelles, la première chose qu'on a fait, c'est augmenter les prix. Et ça, c'était super cool parce que j'avais des changements de croyance. Genre, je me disais, mais si j'augmente le prix, est-ce que forcément, ça, c'est plus de prix, plus de friction en fait. Je me disais, mais du coup, potentiellement, je vais baisser en vente. Les ventes n'ont rien changé. Et pourtant, plus de cash rentrait en fait, inévitablement. Donc, on a augmenté littéralement les prix, les taux de choix, donc même notre processus de choix, mais surtout en fait la partie closing dans lequel en fait on arrivait mieux à aller en profondeur, même dans les calls, sur les finances et de trouver des solutions et donc inévitablement closer plus quoi. Donc l'avant-après en fait il est là, c'est genre quoi qu'il en soit qu'on dise, hein, c'est plus de cash quoi, plus de cash, plus de profit quoi derrière grâce au closing, sans rien changer en fait au final quoi. D'ailleurs, tu as parlé d'augmentation de prix. Tu as commencé à vendre à 5 chiffres, non? Ouais. Pay in full, je te parle même pas de paiement résultat. Ouais. Tu as fait des clauses. C'est des choses que tu avais fait avant ou pas? Rare, c'était rare. C'était exceptionnel. En fait, juste le fait d'avoir la compétence vente, ça fait boum, parce que tu as déjà un très bon tunnel. Ouais. Est-ce que justement, tu as eu un changement dans ton expérience de closing avant, après justement le fait que je t'aide là-dessus? Totalement en fait. Genre en fait c'est une vision différente. Genre le truc c'est que je closais. Genre je closais, j'avais pas de souci pour ça. Mais c'est que c'est une vision différente qui m'a permis justement de step up encore plus en closing. Sur que ce soit le frame que tu arrives à mettre par exemple dans les calls. Du coup voilà on revient à leadership, tous ces points clés en fait qui sont ancrés tu sais maintenant. Dans lesquels ok genre le cadre, leadership, énergie, tu sais à chaque fois on parlait de ça. Et ça c'est quelque chose genre t'es conscient en fait de ce que tu fais. Et je pense que ça c'est le plus important, c'est genre en gros tu sais ce que tu fais et tu sais pourquoi tu le fais pour avoir ce type de réaction, ce type de choses et donc inévitablement améliorer plus en fait vers la situation de finale que tu veux, hein, c'est-à-dire le closing quoi. Donc c'est ça le plus gros changement, c'est vraiment le frame de la vision du closing qui était améliorée totalement. Mathéus et moi te remercions d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle t'a appris des choses qui amélioreront ta vente en plus de tout le contenu déjà disponible sur ma chaîne. Si t'as des questions plus précises sur ta vente, quelque chose qui te tracasse, tu peux m'envoyer un message sur WhatsApp, je me ferai un plaisir d'y répondre. Dernière question, après je pense qu'on aura fini. T'en penses quoi pour l'instant du séminaire là en Albanie? Franchement incroyable, hein. Il y a des bons trucs. Hein. C'est quoi ton meilleur et ton pire souvenir même si on n'a pas terminé? Mon meilleur non en vrai regarde, c'est ton meilleur et le pire. Mon meilleur, le cassage de la Porsche. La Porsche qui a pété mes meilleurs souvenirs. Non justement je rigole. C'est le pire parce qu'en plus de ça, tu te rappelles, genre tu m'as pris de l'aéroport on l'a cassé. Et on l'a cassé. Le mec tu sais que ça a gâché le day. Et là il y avait l'ambiance, tu sais, en Albanie, je me dis ça après c'est une mauvaise énergie, tu vois. Je me dis c'était étrange. Et en vrai, étrangement que ça puisse paraître, le meilleur truc c'est la mer. Hein. Ouais, quand on s'est baigné. Ouais, en vrai. C'est mieux en fait à groupe, tu vois, on se dépasse tous ensemble en plusieurs en simultané, plutôt que c'était à 2 ou à 3. Là c'est encore plus, enfin c'est mieux, tu vois, même de manière générale. Donc c'était un bon moment, tu vois, de connexion quoi. Finalement il avait raison, Suleiman, ça t'a créé des souvenirs. Ouais c'est vrai. Lui aussi du coup, je lui ai dit, je l'ai convaincu aussi que lui aussi, au lieu d'être devant la caméra. C'est lui l'acteur maintenant, c'est magnifique. Exact. Je vais te laisser prendre ton call et tu vas closer maintenant. Avec ses pifs là maintenant avec les compétences là. Let's go.